Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je suis avec un invité de marque, un mec que j'adore par ailleurs, un mec à Crush 2022, je pense que c'est rien de le dire. Il va nous parler un petit peu des réussites qu'il a eues. Il a fait un tournoi aux Bahamas où il a pris 800 000. Derrière, il a réussi deux challenges énormes. Un qui l'a fait passer de 50 to 50 000, de 10 euros to 1 million. Et ouais, il y a des mecs qui sont capables de faire ça. Et mon invité de cette interview est capable de faire ça. Alors bien sûr, il y a du run good, mais il y a aussi beaucoup de skill, beaucoup de talent, beaucoup d'implication, beaucoup d'investissement. Et justement, on va demander à monsieur Thomas Echen de nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne à l'intérieur. Salut Tom. Salut Lolo, salut à tous, merci pour la petite invitation, Ah ça fait avec plaisir, grand plaisir. et la belle introduction. Que tu mérites vraiment. Tu fais partie des joueurs qui ont crush l'année 2022. Je pense qu'il y a comme ça 4-5 joueurs qui sortent du lot et tu en fais partie. Quel regard, quel retour tu peux avoir toi sur cette magnifique année 2022? Hmm, Sur mon année 2022, je dirais, malgré les bons résultats, je dirais quand même mitigé, parce que j'ai eu des périodes compliquées, notamment en fin d'année, il me semble que c'était juillet et novembre, ou juillet et décembre, Mhm. plus ou moins, où j'ai eu un break de 3 mois plus de poker parce que j'en avais juste marre et Mhm. je savais qu'il y avait mon challenge qui était en cours Mhm. et je comptais pas l'abandonner pour autant. Donc c'est pour ça que j'ai repris les bonnes habitudes pour l'année suivante en janvier, et notamment les Bahamas. Mhm. Mais ouais, j'ai eu une période compliquée. Donc après, au niveau des résultats, ça s'est globalement très bien passé, hein. Vu que je suis démarré à 10 euros, je pouvais pas espérer beaucoup mieux que cette belle année-là, mais c'était pas évident tout le temps. Voilà. Bon, et c'est vraiment bien de le dire parce que on peut parfois voir avec certains réseaux sociaux que la vie d'un joueur de poker high stake et qui réussit comme toi, puisque tu as réussi à gagner vraiment beaucoup d'argent derrière, c'est qu'une vie tout rose, toute facile, etc. C'est quoi ton regard justement par rapport à tout ça? Euh, je pense que ça dépend, comment dire, c'est possible d'avoir une vie du joueur de poker enfin, plus ou moins stable selon le profil qu'on a. Il y en a qui vont à tout prix faire en sorte d'avoir très peu de variance dans leur partie, qui veulent avoir des mois positifs tous les mois, et j'en connais, notamment un Mhm. qui a jamais eu de mois négatif. Sa courbe, c'est une ligne droite, mais du coup, maintenant, il joue plus au poker, il est dans la crypto, mais même dans les cryptos, maintenant, c'est pareil. Il est à la recherche des plus belles parties tout le temps, et il fait très attention au table select, et il va pas forcément essayer de monter de limite et de jouer le plus cher possible, juste être satisfait de cette régularité, et puis il n'a pas d'émotions négatives comme ça. Moi, je sais que j'ai besoin que les parties que je joue me fassent un minimum vibrer. J'ai besoin de me sentir un peu à risque pour. J'ai comme, c'est comme si j'avais besoin de sortir de ma zone de confort en quelque sorte Hmm. pour être vraiment focus, alerte et essayer de prendre la meilleure décision. Parce que dès que je suis un peu trop, comment dire, ça m'a toujours fait ça. Genre mes premières années de poker, quand je commençais à avoir une bankroll suffisamment élevée pour pouvoir vivre du poker, j'avais tendance juste à ne plus jouer et j'attendais que ma bankroll redescende Hmm. et que je sois vraiment au pied du mur et en danger pour me remettre à grind. Et bref, ça m'a toujours un peu suivi ça. Donc là, j'ai gagné les deux challenges dont tu parlais tout à l'heure, 50 euros, 50 000 et 10 euros, 1 million. Et dans les deux Rappelle cas, les durées de chaque challenge. le premier, c'était 2 mois. euh, et j'avais fini à 100 000 d'ailleurs. Voilà, pour le petit brag. Vas-y, explique-nous d'ailleurs comment t'as fait, parce que t'as peut-être beaucoup de joueurs ici qui vont se dire, waouh, mais comment c'est possible des trucs comme ça? Euh, j'ai pas eu le même parcours dans les deux différents challenges. Le premier, j'ai commencé en spin, il me semble, et j'ai souvenir que d'avoir beaucoup galéré. En fait, j'ai rapidement shot la short track, qui est ma variante, on va Hmm. dire, de prédilection. Et j'ai eu en fait, il y avait un une énorme whale, on va Hmm. appeler un chat, en 5-10, et il était très deep.
et j'ai pris un sale coup contre lui. Mais c'était une gestion de bankroll ultra agressive, hein. Hmm. Le coup en question, ça représentait peut-être 80% de ma bankroll, du bankroll challenge. Ne faites pas ça à la maison. Là, c'était Et dans le cadre d'un challenge. ouais, et je savais de toute manière que si je le perdais, bon bah j'allais juste quit et redémarrer plus Hmm. bas. J'ai juste pris un gros shot pour monter vite. Et j'ai bien galéré en spin. J'ai stagné aux alentours de 400 euros de bankroll pendant un mois et demi. Un bon mois, en tout cas plus d'un mois, c'est sûr. Donc forcément, là, c'est la confiance. On commence à se remettre en question. On sait qu'on est suivi, on n'a pas le droit à Hmm. l'erreur. Donc c'était pas évident. Et puis il y a eu les Winamax Series. Et là, j'ai enchaîné beaucoup de perfs en MTT. Et ça allait très vite, ouais. Hmm. Dans le cadre, non pas d'un challenge comme toi qui était entre guillemets ludique, même si quelque part il y avait des enjeux et la pression du regard des autres, par exemple, quel conseil tu donnerais en termes de BRM quand tu retraces ta carrière à toi? Tu as eu un BRM relativement agro, ou au contraire safe. Quel conseil tu donnerais aux joueurs là, voilà, qui aimeraient se lancer dans une carrière pro? BRM, pas forcément aggro, genre, au tout début de ma carrière, ça l'était plus agressif parce que ça représentait une plus grosse partie de ce que ce que je jouais. Mais je conseillerais moi en tout cas, je fonctionne comme ça. J'ai fait des tableaux sur Excel en mode si j'étais le bankroll, je ferais ça. Je me souviens que j'adorais préparer un peu des trucs comme ça et tout. Et alors qu'en fait, les deux challenges que j'ai fait, peut-être que sur le premier j'ai fait un tableau, mais sur le deuxième, je pense pas en avoir fait. C'est juste. Jouer des parties où on est à l'aise et pas non plus trop à l'aise, parce que comme j'ai dit, personnellement, quand je suis trop à l'aise, j'ai tendance à faire des erreurs plus facilement parce que je me dis, ouais, enfin, c'est pas grave, on s'en va. Déconcentration, Ouais. surconfiance. Mhm. Hmm. Mais juste, ouais, il n'y a pas besoin forcément de tableau ou quoi. Genre, après, pour quelqu'un qui a jamais joué de spin ou jamais joué de MTT, il faudra qu'il se fasse conseiller sur quel est un BRM standard, entre guillemets. Hmm. Après, ça va dépendre encore une fois de l'aversion au risque du joueur, de son EV, parce que si on a une bien meilleure EV, on peut avoir un BRM un peu plus agressif, parce qu'on sera moins Hmm, bien sûr. sujet à des gros downswings. Hmm. Mais ouais, juste aller là où vous êtes à l'aise et voilà, faire Tu attention. parlais de ton pote ou de ta connaissance qui, lui, a eu un truc tout droit, en mode safe. La différence avec toi, donc toi, tu es plus sujet peut-être à la prise de risque, à l'adrénaline, au fait de vibrer. Je sais que tu adores les challenges. Euh, Lui, en fait, il va vraiment chercher uniquement les parties où il a un edge très Ah oui, important. oui, oui. Ah lui, il t'a fait, hein. Il n'y a pas de régoire, il n'y a pas de... C'était en position contre le récréatif, avec des tables, avec plusieurs récréateurs. Il y a plusieurs années qu'il jouait, donc les tables étaient plus belles à l'époque en C'est plus. ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même plus difficile à avoir, quoi. Ouais, j'imagine que c'est plus difficile. Mais après, il jouait plus bas aussi. Et il jouait des parties, ouais, tu sais, des full ring, des trucs où il y a plusieurs récrés à la table. Mais il crushait bien, ouais. Est-ce qu'il C'était... jouait plusieurs formats? Non. Il jouait seulement en short stack Hold'em. D'accord, ok. Parce que toi, tu joues plusieurs formats, justement. Est-ce que ça te donne un edge pour éventuellement aller chercher des parties où tu as vraiment un edge important en mixant quelque part, tiens, toi tu joues short track, pardon, tu joues du hold'em aussi, en short track, quelque part? Short Mais- track, je joue pas mal en spin, en MTT, en PLO5, que ce soit HU, SH, je fais un peu de tout. Et je dois te dire que je déconseille fortement quiconque de faire la même chose. Moi-même, ça m'a beaucoup freiné dans ma carrière. L'avantage, c'est que en jouant différents formats, ça nous fait progresser dans chacun des formats. Par exemple, en ayant joué au PLO, bah, on a plus conscience de l'importance des bloqueurs quand on Mhm. veut bluff ou bluff catch ou des trucs comme ça. Je vais pas, voilà. Mais en gros, ça fait progresser de jouer un format dans d'autres formats. C'est paradoxal. Mais par contre, on sera moyen un peu partout. On pourra pas Hmm. être au plus haut niveau dans un format si on touche à tout, quoi. Euh, donc, À refaire, tu te spécialises? non, parce que c'est mon profil qui est comme ça. Je sais que j'ai un de mes stackés qui a un peu le même profil que moi, je le vois faire et je me reconnais trop en lui. C'est juste,
Ouais, voilà, on aime le jeu. Si je fais toujours le même format, je sais que je ne serais pas épanoui, je vais peut-être burn-out, j'en sais rien comment je réagirais. Euh, Ça fait je combien veux de temps que tu force. joues d'ailleurs, Tom? Ça fait depuis que j'ai l'âge de 16 ans, j'en ai 33, donc 17 ans. Effectivement, ouais. Est-ce Après, pas que justement cette professionnellement. notion de plaisir, bah, elle est fondamentale pour tenir aussi longtemps? Ouais, 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 c'est ça. Je le, c'est peut-être pas la bonne approche, mais je l'ai beaucoup pris comme un jeu vidéo avec en récompense, bah, il y a de l'argent derrière, mais c'est Euh, quoique je sais pas. Est-ce qu'il y a, il y a un côté aussi forcément où j'y ai joué pour être indépendant financièrement, Mhm, un peu m'échapper de chez mes parents. mhm. Mais j'ai aussi beaucoup pris ça comme un jeu vidéo quand je vais revoir un reg qui a un niveau équivalent au mien, je fais pas ça pour l'argent. C'est juste que je fais ça vraiment comme si c'était un jeu vidéo. Genre, je trouve ça intéressant de jouer contre lui parce qu'il réfléchit bien au jeu et c'est marrant. Puis à côté de ça, tu as d'autres parties où il y a des gros poissons, on va dire, et là, on fait ça vraiment pour l'argent, et c'est un petit peu moins intéressant, mais c'est toujours agréable de gagner beaucoup d'argent, donc Ouais. c'est Donc un plaisir différent. ouais, si on résume un petit peu déjà tout ce que tu as dit, de trouver des parties dans lesquelles, bon, ça va dépendre de la version russe qu'on a, mais soit on a un edge important, soit du moins on s'éclate, de faire des choses dans lesquelles bah, il y a une grande motivation intrinsèque, c'est-à-dire qu'on prend du plaisir rien qu'à le faire, et à t'écouter, tu vois, tu sais que c'est pas le plus opti de t'être peut-être diversifié sur différents trucs, mais tu as pris beaucoup de plaisir. En même temps, c'est ça qui t'a fait durer bah, sur 16 ans, 17 ans de carrière pour l'instant. Est-ce que déjà c'est un peu ça? J'étais pas pro hein, quand j'avais 16 ans, mais ouais, on va dire 10 ans. Mais encore une fois, je suis pas forcément fier d'avoir été comme ça. Je pense que quelqu'un qui veut vraiment réussir dans ce milieu, c'est trop important qu'il se spécialise. Euh, Si c'était à refaire, je dis que je le referais parce que c'est ma nature et mon profil, mais je pense quand même que si j'avais pu être aidé d'une certaine manière à essayer de mieux faire les choses, ça aurait pu bien mieux se passer, tout en gardant cet aspect plaisir, parce que je pense qu'on peut prendre du plaisir en jouant à un seul format. Il faut juste le trouver, je sais pas, ailleurs ou différemment, j'en sais rien. Ah, en creusant un peu. D'ailleurs, c'est bon, on se connaît depuis maintenant, je sais pas, 4 ans, 5 ans, tu es rentré dans le PMS et on a commencé à faire connaissance comme ça, puis après je t'ai accompagné aussi individuellement pendant bah, de plusieurs mois et peut-être même années en fait. Et Mhm. c'est un truc qui m'a toujours vraiment inspiré chez toi, carrément, c'est à quel point quand tu te lances dans un truc en fait, tu mets un investissement, une implication et tu t'entoures de personnes, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu conseillerais aujourd'hui, tu vois, je sais pas, une personne qui voudrait vraiment se lancer à fond dans le poker pour en faire son métier, ça serait quoi les conseils que tu donnerais? Hmm. Euh, Clairement, je dirais qu'il faut pas lésiner sur le conseil, que ça soit mental ou stratégique. Euh, c'est trop important. Je pense que j'ai perdu pas mal de temps et devais certainement à pas m'être entouré de personnes d'un point de vue stratégique pour essayer de progresser. J'ai toujours fait un peu les choses dans mon coin. Bon, ça s'est bien passé, mais ça veut pas dire que ça aurait pu bah, mieux se passer, hein. Il y en a pour toutes les limites au poker, donc j'en suis là où j'en suis, mais il y en a qui jouent probablement 100 fois plus cher. Donc, je pense que c'est quelque chose d'important, ouais, de bien s'entourer. À Il y chaque aurait fois que qui j'ai dans des ac- l'entourage idéal pour toi aujourd'hui? Tu vois, en 2023, un mec, je sais pas, allez, on va dire qu'il taquine des milieux un peu mid-stake quelque part, et là il veut vraiment se lancer à fond dans un projet pro. Quel est pour toi l'environnement obligatoire à avoir si on veut vraiment décoller et parfait? c'est pas obligatoire, mais je dirais, en tout cas pour ma personne, parce qu'on a tous des, comment dire, des attentes, comment dire, on a tous des besoins différents. Moi, je pense que ce qui me conviendrait, ça serait un coach mental, disons, euh, un coach stratégique, probablement. Partenaire de Après ça, travail, pour toi c'est important ou pas? moi, ça me parle pas trop. Je joue plein de formats différents et à la limite, s'il y en a un avec qui vous avez un niveau équivalent, qui joue les mêmes parties, qui a les mêmes ambitions, je pense que ça peut être bien.
Mais j'ai un peu du mal avec les groupes de travail. Mais ça, c'est que Ouais, moi. ça c'est Pourtant, individuel, hein. je me plaignais d'avoir évolué un peu seul, et je dis ça. Mais je pense, moi, je préférais avoir une sorte de mentor qui m'inspire, qui joue genre 10 ou 100 fois plus cher, qui puisse m'apprendre beaucoup de choses sur la stratégie, sur, je sais pas, la métagame, la psychologie du jeu, peu importe. Hmm. Essayer de comprendre comment il a réussi à voilà quoi. Bah, j'imagine c'est un peu la même chose quand il y a des joueurs de short track qui jouent beaucoup plus bas qui me demandent de l'aide. C'est un peu la même chose. Ouais. Ils veulent essayer de comprendre comment j'ai fait, quoi, en quelque sorte. Ouais. Est-ce que avoir des élèves, toi je sais qu'avec ABC Poker, bah, t'étais responsable de la formation d'un gros groupe d'élèves, est-ce que ça, tu as le sentiment que ça peut aider, ou que ça t'a aidé toi perso, ou au contraire, que bah, mine de rien, toute l'énergie qu'on met dedans à transmettre les connaissances, bah, ça fait défaut à notre carrière un peu. Désolé, j'étais complètement déco. Tu peux répéter la question? Ouais, je te J'ai disais, des phases de non, non, ouais, mais t'inquiète. Le fait que toi tu es à ABC Poker, par exemple, parce que souvent on dit Oui. dans l'encadrement d'avoir un coach, un mentor, d'avoir aussi un partenaire de travail, mais aussi d'avoir des élèves. Tu sais, pour transmettre les connaissances et en même temps apprendre par ce biais-là. Est-ce que toi, tu as le sentiment que pour toi dans ta carrière, toi qui as géré ben, plein d'élèves, en fait, ça a été plutôt un frein ou au contraire ben, quelque chose qui a accéléré, tu vois, quelque chose qui te pèse? C'est un débat que j'ai avec ben, deux, trois joueurs qui coachent des élèves et qui aujourd'hui en reviennent en me disant ça me demande de l'énergie, du temps et tout, et en fait ça nuit à mes propres résultats. C'est à double tranchant. Genre, d'un côté, je trouve que ça m'a pas mal fait progresser parce que je suis un peu flemmard sur les solvers, Mhm. même si j'adore ça. J'adore la GTO, j'aime bien consulter les solutions et tout, mais je le fais pas régulièrement. J'ai des phases où je fais ça pendant un mois, 2 mois, puis après je le fais pas pendant un an. Et le fait de faire des coachings, bah, ça nous force à préparer euh, des choses qu'on va raconter sur certaines Mhm. HH ou j'en Mhm. sais rien. Et ça nous remet un peu les pendules à l'heure sur, ouais, sur la stratégie. Donc, de ce point de vue-là, c'est bien. Après, bah, je sais pas si tu es au courant, mais je vais arrêter le stacking coaching, en tout cas avec ABC Poker. Ouais. Et bah, pour en revenir à ce que tu disais, moi, en tout cas, ça me pesait énormément. Mhm. C'est bizarre parce que j'avais délégué cette partie un peu coaching. Je m'étais fait beaucoup aider sur différentes choses dans le cadre d'ABC Poker et pour autant j'avais cette pression constante. Mhm. Je sais pas. Mhm. Le fait de devoir. Ouais, alors, au final, c'est un contrat, quoi. Les joueurs donnent un pourcentage, en échange, on offre des services. Mhm. Et ouais, ça me mettait trop de pression. Donc, Mhm. si je devais à l'avenir aider des personnes, je pense que je le ferais avec beaucoup moins de joueurs, un ou deux. Et dans un deal, je sais pas, différent qui mette moins la pression. Peut-être je dis au pif, ça pourrait être coaching à l'heure. Au moins, déjà, il n'y a pas de scam. Genre, Mhm. il y a une heure qui est payée, puis une heure qui est faite. Mais des deals de stacking, ça m'a apporté trop de stress. Il y a eu des scams, il y a eu des joueurs qui se plaignent alors qu'on essayait de bien faire les choses. Et du Mhm. coup, on est déçus. Et puis après, on a moins envie de faire les choses. Du coup, les joueurs se plaignent encore plus. Et Mhm. ouais, c'était compliqué, c'est pas mon truc. Je me rends Ouais. compte que je préfère focus ma carrière de joueur Mhm. et aider les joueurs au compte-gouttes ou alors de plus de joueurs gratuitement via, je sais pas, YouTube ou Twitch, peu Hmm, importe. ok. Mais c'est vraiment quelque chose, tu vois, en ce moment que je retrouve chez beaucoup de joueurs pro, en fait, qui se sont lancés sur différentes plateformes ou quoi, qui ont eu plein d'élèves et aujourd'hui qui en reviennent vraiment. Et ça me fait penser tout de suite à un des principes d'efficience, d'excellence, c'est le one thing, quoi. Tu te focuses sur un projet et vraiment, voilà. Et j'aime beaucoup ce que dit Kobe Bryant là-dedans, que tout était fait, en fait, juste dans l'optique d'être le meilleur joueur possible. Il ne faisait pas autre chose dans sa carrière à ce moment-là pour d'autres intentions. La seule Mhm. intention qui comptait, c'était être un meilleur joueur. Et tu vois, et voilà. Ça me fait penser à, j'étais dans un taxi à Malte et c'était un Libanais, il me semble. Et il me disait qu'il y avait un dicton dans son pays. Bon, il me l'a dit en anglais, mais ça ressemblait à quelque chose comme celui qui dit qu'il a deux métiers est un menteur. Et ça m'a fait un Ouais. déclic. Je me suis rendu compte que ouais, j'étais joueur de poker, j'étais coach, j'avais ABC Poker.
j'étais trop splitté entre ces trucs-là. Aussi gérer la boîte en elle-même, enfin, ça, et j'ai réalisé en fait que ouais, ça me fait penser un peu comme quand j'ai commencé le poker, j'étais dans mes études en école de commerce et je jouais au poker en parallèle, du coup j'étais un peu moyen, voire mauvais dans les Hmm, deux. hmm. Et j'ai pris la décision d'arrêter mes études pour me lancer dans le poker et bah, ça s'est mieux passé. Mais là j'étais un peu au même niveau et puis en plus, j'étais pas épanoui, ça me plaisait plus, donc il fallait que je prenne une décision. Ouais. Ok. Par rapport à ton année 2022-2023, qui a vraiment été énorme, en fait, en termes de résultats, tu as dû prendre plus d'un million, j'imagine, ou dans ces eaux-là, je sais pas trop. Euh, ouais, alors 2022. Donc, ça a duré 1 an et demi, donc c'était Enfin, peut-être un peu moins, mais dans ces eaux-là, quoi, on va dire, on n'est pas au chiffre près. Euh, cette réussite, bien sûr, il y a du run. Est-ce que tu vois d'autres choses qui l'expliqueraient et un peu comme des ingrédients inévitables quelque part de la réussite, quoi, nécessaire, hein. Moi, je sais que ça fonctionne avec moi. Le fait de, d'annoncer les choses publiquement, en quelque sorte. De la même manière, quand j'ai arrêté la cigarette il y a maintenant presque 16 ans, plus ou moins, peut-être un peu moins, peut-être. Non, c'était plutôt il y a 10 12 ans, bref, peu importe. Euh, j'avais du mal à arrêter. J'avais essayé d'arrêter avec des amis, mais ils reprenaient avant moi. J'essaie d'arrêter pour moi-même, mais je reprenais. Bon, il m'est arrivé d'annoncer qu'il arrête la cigarette et je reprenne effectivement au bout de X semaines ou mois. Mais je sais que d'expérience, quand j'annonce quelque chose, ça augmente les probabilités que je fasse la chose en question. Hmm. Et donc j'ai annoncé que j'arrêtais la club, je me souviens, un 31 décembre à une copine de ma sœur, j'étais complètement bourré. Et j'ai réussi depuis ce jour-là, j'ai plus jamais refumé. L'alcool, pareil, j'ai arrêté avec cette technique-là. Bon, c'est quelque chose de connu, mais moi, ça fonctionne bien. Hmm. Et le poker, je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire quelque chose de semblable. Donc, j'annonce un challenge, bah, ça va augmenter les chances que je le réussisse parce que la parole, ouais, c'est trop important. J'ai pas envie de perdre en crédibilité. Donc, ouais. Ouais, évidemment. Il paraît que c'est 42%. Moi, c'est un truc que j'ai lu lié à une étude. Quand tu t'engages auprès d'une personne, ne serait-ce qu'une personne, tu augmentes les probabilités de 42% de réussir. Voilà. Donc, bah, toi, tu le fais au sein de communautés ou même via les réseaux Ça, sociaux ou quoi? Puis ça, c'est une moyenne, et puis ça dépend d'un individu à un autre. Je connais un ami qui a annoncé des trucs, et puis il reprend le lendemain systématiquement, donc lui, ça augmente de 0%. Chez d'autres, ça va augmenter considérablement. Enfin, mais ouais, moi, je pense que c'est plus que ça, ouais. Mais après, ça dépend de chacun. Hmm. Ce que j'aime beaucoup là dans notre discussion, c'est que je vois à quel point tu apprends à te connaître de plus en plus et à faire les choses dont tu sais que chez toi ça fonctionne en fait. Et ça c'est génial parce que parfois on lit plein de conseils sur le dev perso, la psychologie, etc., le leadership et autres. Et chez nous ça fonctionne pas. Alors qu'on sait que ce truc-là fonctionne. Et j'ai l'impression que toi en fait, bah, tu es conscient que les challenges par exemple, ça fonctionne chez toi alors qu'il y a des gens qui vont dire ouais c'est pas bien, c'est de l'ego, je sais pas quoi. Quelque part, toi tu t'en fous, tu appuies sur le bouton qui te fait avancer, ta vie avance et C'est ça. j'invite ouais, tous les gens à faire la même chose. Est-ce que tu vois d'autres choses qui te semblent vraiment nécessaires si aujourd'hui on veut s'engager, réussir comme toi tu l'as fait? Non, mais comme tu dis, ouais, dans les bouquins de développement personnel, il y a plein de différentes techniques, outils ou quoi que ce soit. Moi, je sais que je suis très très loin d'être parfait. Bah, tu me connais. J'ai eu plein de problèmes, de périodes un peu compliquées où j'avais du mal à me motiver, etc. Je sais que ce délire de challenge, ça me parle, ça me booste, ça me fait me donner le meilleur de moi-même, même si le meilleur parfois ça passe par des mois off. Hmm. Mais ouais, d'autres conseils, je sais pas, bah, essayer différentes choses et continuer sur ce qui marche. Ça me fait penser à, c'est quand que j'ai entendu ça, là, quelqu'un qui disait un conseil de son grand-père, genre essaye tout quand t'as 20 ans, tout ce qui te plaît quand t'as 20 ans, quand t'as 30 ans, genre fais que ce que t'aimes faire et dans ta quarantaine, imprime le maximum d'argent et à 50 ans, tu fais le moins possible et tu te reposes, enfin je sais pas. Mais
juste essayer différentes choses. Il y a des choses qui vous plairont, qui vous réussiront et d'autres pas. Et puis voilà, quoi. Donc d'apprendre à se connaître davantage et d'apprendre à voir ce qui fonctionne pour nous davantage, ouais. Euh, Mhm. Toi aussi, t'es un garçon qui aime prendre des risques quelque part. T- Tu joues, ouais, tu joues J'ai des besoin de me parties sentir à chères, risque. etc. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient éventuellement envier tes résultats, mettre ça sur le dos de la chance et tout. Mais moi, j'adore cette idée qu'on provoque la chance quelque part, qu'on aide la chance au lieu de dire j'ai de la chance, j'aide la chance. Toi, je trouve que dans ton parcours, tu aides beaucoup la chance. Tu vas jouer sur des parties importantes. Alors, bien sûr, ton BRM te le permet, mais t'as des joueurs qui vont être beaucoup plus conservateurs dans C'est ce. ça. Ouais. Bah, là, par exemple, enfin, je repense à l'ami dont je parlais tout à l'heure, qui peut, euh, je dis, et puis s'il avait monté la même bankroll que moi, il serait probablement aux mêmes limites parce qu'il sait que bah, cette ligne droite de ses résultats, elle pourrait pas rester aussi droite s'il montait de Hmm. limite jusqu'en high stakes parce que le moins de parties qui tournent et un niveau en face plus compliqué. Alors que moi, j'ai besoin de me sentir un peu à risque. Genre là, je ne pourrais juste pas être motivé à jouer certaines limites que j'ai jouées auparavant, euh, où je sais pas quels seraient mes résultats, s'ils seraient mieux ou moins bons, mais c'est juste que ça me motive pas. Hmm. J'ai rien contre ceux qui jouent ces limites-là, parce que je suis passé par là, il y a pas de problème, mais c'est juste, ça me fait plus vibrer, ouais, ça me Hmm. motive pas. Je préfère prendre des risques, quitte à me prendre une petite cagoule et faire un petit break ou redescendre de limite si besoin, pas de problème, mais j'ai besoin de vibrer, ouais. Ouais. Tiens, il y a une question de Callisto, justement. Toi, maintenant, bah, là, qui a fait une année 2022-2023 énormissime, qu'est-ce qui va te motiver aujourd'hui? Quel est le truc qui va te donner de nouveau une inspiration à avancer? Un nouveau challenge. Alors, tu fonctionnes par challenge, et par objectif, Je ouais. pense que je vais continuer comme ça, parce que je regarde les deux challenges que j'ai fait, donc 50 euros, 50 000 et 10 euros un million. euh, à deux reprises, ça a été. Maintenant, je le sais, je ferai attention la troisième fois. Mais dès que le challenge a été terminé, je me suis mis à faire n'importe quoi. Hmm. Genre, le premier challenge, je me suis mis à jouer en Nitro 250. Je crois pas qu'il y avait des 500 à l'époque. Et alors que j'avais jamais joué, même si j'ai déjà joué des spins et je joue en short track, du coup c'est très très proche. Mais comment dire, je connais pas l'environnement, j'avais pas d'expérience trop dans ce Hmm. format-là. Et je suis allé battle contre Pit B et Spin Elite, donc il y avait même pas un récréatif par table, c'était full Hmm. reg. Bon, j'ai run très bad, mais bon, à mon avis c'est la vie qui m'a puni pour avoir fait ça. Et j'ai drop 5 je crois quelque chose comme 50 000 en un jour peut-être. Ah ouais. Et là, j'ai fini mon challenge 10 euros un million. Je suis rentré, euh, j'ai joué en PLO 5K heads up contre un des tout meilleurs mondiaux, deux tables, une table de 2K peut-être. Donc 2K, 5K, 5K. Et pareil, j'ai run extrêmement bad, mais là encore, petite Hmm. punition pour La jouer vie t'a ces puni, tables-là. ouais. Mais ouais, c'est en fait le manque plus d'objectifs en fait. Et l'impression de me dire, tu sais, gros relâchement. Genre, Hmm. Hmm. je l'ai fait. Limite, je me fais un kiff, mais à la limite, ça m'aurait pas dérangé de faire ça, mais de manière plus préparée, quoi. Là, j'y suis Hmm. vraiment allé à l'arrache, quoi. En plus, j'étais C'est un jet-lag. effet de compensation. Ça, c'est en psychologie, on connaît cet effet-là où en fait, où tu vas faire beaucoup d'efforts dans un domaine et par compensation dans l'autre domaine, tu te relâches complet. Et tu Mhm. sais, c'est un peu les retours de bâton. Et l'idée chez toi, en tout cas, que bah, tu as besoin de sens pour tenir, pour discipliner cette partie en toi qui va compenser ailleurs est quelque chose d'important, quoi. C'est toute l'importance des objectifs quelque part, qui nous parlent, Mhm. qui donnent du sens et qui vont faire en sorte qu'on va faire l'effort de contrecarrer la partie émotionnelle, tu vois, qui veut vibrer, qui s'en fout un peu du truc et qui va parfois spew dans tous les sens, quoi. Mhm. Mhm. Ça serait quoi, du coup, le sens que tu donnerais à la suite des choses pour toi? Comment ça? Est-ce qu'il y a un objectif qui te parlerait prochainement, un truc Bah, c'est marrant parce que quand je m'étais fixé cet objectif 10 euros un million, je m'étais dit que le prochain type de challenge ou autre, ça serait quelque chose. Désolé, hors poker, parce que j'ai des choses en tête que je sais pas, il y a des gens qui m'ont inspiré.
dans des types de défis hors poker ou quoi. Mais je réalise qu'une fois que j'ai fait ce challenge, ça me permet de jouer des parties que je jouais pas auparavant. Et je me dis c'est quand même mon domaine d'expertise. Donc je me vois bien continuer quand même dans la lancée. Surtout que comme c'est des challenges que je fais entre guillemets publiquement, même si je partage pas parfaitement en termes de communication et tout, comme ça pourrait être mieux fait, mais ça reste public. Je pense que je perdrais beaucoup de gens si je commençais à faire des trucs hors poker. Hmm. Ça serait des trucs qui seraient bien pour moi et personnels, mais je perdrais un peu les gens qui m'ont suivi jusque-là. Hmm. Donc j'ai deux idées en tête pour poursuivre. Ça fait un peu tourner la tête parce que forcément, quand on a fait ces deux trucs, je vise quelque chose de plus gros, sinon ça me Hmm. motiverait pas. Mais ouais, je suis en période de réflexion. J'ai des petites idées en tête, voilà. Ok. Comment tu travailles ton jeu ou comment tu as travaillé ton jeu de la façon la plus optimale, ce qui t'a fait le plus progresser? Euh, c'est pas forcément la bonne approche, mais je sais que j'ai beaucoup travaillé mon jeu à la suite de, de grosses cagoules. Quand tu te fais défoncer par un joueur et que t'en peux plus et que t'es là, tu te dis bon, on va peut-être analyser ce qui s'est passé. Et c'est dans ces périodes-là que j'ai le plus progressé. Et sinon, ça c'est par exemple pour la short track ou les spins, peu importe. Mhm. Mais je suis pas quelqu'un, comment dire, qui va travailler régulièrement tous les jours, une demi-heure ou une heure de GTO, quoi. C'est plus, je fais rien pendant un an. Et quand je me sens un peu trop, avec un peu trop de retard, ou si je sens que quelqu'un me own un petit peu, je vais me mettre à remettre la tête dans les solvers, les trucs. Et Hmm. sinon, en MTT, ce que j'aime bien faire, c'est entre tous les coups que je joue, consulter les solutions sur GTO Wizard. Évidemment, je vais pas forcément jouer GTO contre le field, Hmm. mais c'est toujours bien d'avoir des certitudes sur quelle est la meilleure line, la meilleure ligne possible. Et en plus, je trouve ça, je sais pas, c'est pas fascinant, mais genre je trouve ça joli la GTO, je sais pas. J'aime C'est savoir, riche. enfin, ouais, c'est beau puis on comprend des trucs qu'on soupçonnait pas forcément, je sais pas, sur les sizing, sur les fréquences, des boards qu'on pensait que c'était CB de 100%, puis au final on voit que pas du tout, ou alors des sizing 4 fois le pot et on pensait que in-game, on sait qu'il y a probablement des overbets, mais vu qu'on connaît pas, on n'a aucune certitude. On a une stratégie un peu trop weak avec trop de potes ou de trois quarts et on pense pas forcément à mettre max pression contre des handicapés, des trucs. Donc c'est bien de. Ouais, j'aime bien regarder entre les coups à Ça chaque ouvre les fois. horizons intérieurs. Ouais, ouais, Hmm. j'aime bien. Euh, quand tu vois les autres règles, travailler ou autres, quelles sont les erreurs qu'ils font selon toi? J'en ai aucune idée parce que je sais pas du tout comment les gens travaillent. Ça, c'était un de mes gros leaks. C'est un de mes gros leaks de toute ma carrière, c'est de très mal connaître mon environnement. Euh, je connais pas, par exemple, le pseudo de mes adversaires. Quand je vois certaines personnes en short track qui connaissent tous les pseudos, les alias avec tous les anciens pseudos, ils savent tout sur tout. Enfin, ou là en live à Chypre, quelqu'un il connaissait presque tout le monde, quoi. J'étais what? Ouais, non, ça c'est. Je connais mal mon environnement, donc je connais pas les joueurs, leurs pseudos, leur façon de travailler, comment ils voient le jeu. Ça aide aussi ouais, pour le coup les groupes de travail ou quoi, ou juste le fait de savoir comment les gens euh, pensent Hmm. des différentes situations de poker. Ouais. Hmm. Et peut-être dans la gestion de leur carrière, est-ce que tu vois des erreurs, ou même avec tes élèves ou autres, où tu as le sentiment que ça, c'est vraiment pas optique, quoi? Hmm, hmm, ça après, mais je peux pas trop les juger parce que moi-même j'ai pas été parfait là-dessus, mais c'est sûr. Prioriser sa carrière effectivement à d'autres domaines de la vie, que ce soit les soirées par exemple, ou alors une copine, ou alors d'autres aspects de la vie. Il y a un moment donné, ouais, ça me fait penser un peu à comment il s'appelle. Linus Love, non? Non, 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 mais rien à voir avec le poker en UFC, le français là, qui était en poids lourd. Cyril Gann? Ouais, Cyril Gann. Il est très talentueux, mais quand je l'écoute, quand je le vois, moi je peux pas le juger parce que je suis un peu comme lui dans le poker. Il est hyper talentueux, mais j'ai envie de lui dire, mais il y a un moment, enfin, tu peux pas te plaindre. Enfin, je dis pas qu'il se plaint,
Mais il y a Khabib qui l'invite au Daghestan pour lui apprendre un peu plus ou moins le combat au sol, etc. Et lui, il dit oui, mais j'ai une femme, une copine, j'ai nanana. Je suis là, bah, il faut savoir ce que tu veux après, quoi. Tu peux Ouais. déménager avec ta femme 2 ans et faire un. Si vraiment tu veux être le meilleur, il faut faire des sacrifices, quoi. Et, et, et j'en ai, Je crois j'en qu'il ai a compris fait. la leçon parce que là, j'ai vu une interview de lui où là, en ce moment, il ne travaille plus que le sol. Ah ouais? Il a compris. Donc là, c'est que le sol, que le sol, que le sol. Mais ouais, pour le poker, je dirais, faut être prêt à prendre des sacrifices. J'en ai fait au tout départ quand j'ai give up mon école de commerce, mais j'avais pas le sentiment de faire un sacrifice. C'était juste, ça me parlait pas l'école de commerce. J'ai été un peu poussé par mes parents là-dedans, et puis j'ai juste fait ce que j'avais envie de faire sur le moment T. Mais ouais, si vous voulez réussir, bah faites les choses pour, quitte à arrêter certaines autres choses de votre vie. Et si tu Tiens. regardes peut-être, je sais pas, les 4-5 règles éventuellement que tu connais et qui perfent bien, tu vois, qui décollent, est-ce que tu vois des caractéristiques communes chez eux? Dans ton entourage proche, tu vois, des jeunes émergents ou au contraire des gens plus connus en fait que tu connaîtrais. C'est dur à dire, c'est dur à dire, on fonctionne tous différemment, euh, mais genre vraiment, j'en connais qui réussissent très bien, qui ont jamais ouvert de solver, d'autres qui ont pas du tout cette approche, qui font les choses un peu dans leur coin avec leur solver et tout, ça se passe très bien pour eux. Euh, c'est dur à dire, mais en tout cas, ceux qui réussissent le mieux, clairement, pour, c'est ceux qui consacrent simplement le plus de temps, quoi. Hmm. Ceux que je connais qui sont en Ace-Tex sur GG Poker ou quoi, bah, qui jouent mon format là, en Hmm. short track ou quoi, ouais, c'est des mecs qui ont soulevé, ouais, clairement. Hmm. C'est, ouais. Mais j'ai l'impression, ouais, à t'écouter, c'est vraiment apprends à te connaître, apprends à faire le truc qui fonctionne pour toi, là où tu prends du plaisir, là où ça, même ça marche. C'est peut-être pas le plus opti selon les papiers, quoi, mais ça marche pour toi et t'es focus là-dessus, un peu focus sur toi et t'avances là-dedans en y mettant beaucoup de temps, d'énergie, toi en mettant de l'investissement, parce que je sais tous les investissements que tu as fait en termes d'accompagnement mental, technique ou autre, donc toi t'as pas lésiné là-dessus. Et tu vois que c'est un peu une constante de mettre en tout cas beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Après, chacun à sa façon, quoi. Et puis on a de la chance aussi, faut pas l'oublier quand on joue au poker, on a énormément de flexibilité, rien que sur le choix des formats. Un joueur de foot, Hmm. il a moins le choix des formats, peut-être qu'il aura. Ouais, peut-être aller foot en salle. Bah bon, bref, s'il Ouais. a un minimum d'ambition et bon, tout le monde est un peu attiré par l'argent, il va vouloir jouer en première ligue, en Ligue 1 ou Liga ou peu importe. Il n'aura pas le choix, il a un calendrier à respecter, il doit faire ses matchs et tout. Quand tu es joueur de poker, je sais pas, tu peux jouer les MTT, mais si le rythme de nuit te plaît pas, tu peux jouer en journée en spin ou en cash game. Si t'aimes pas le online, tu peux jouer en live. T'as un peu de tout, quoi. Donc, ouais, je ouais, donc je pense que selon la personne qu'on est, moi je sais par exemple que j'ai arrêté les MTT parce que le rythme de nuit ne me plaisait pas du tout. Ça me menait très vite à un burn-out ou quoi, je Hmm. supporte pas, j'ai besoin de soleil quoi. Mais ouais, on a de Hmm. la chance pour en profiter. Euh, Justement, est-ce que pour toi c'est important l'alimentation, le sommeil, des techniques de méditation, le sport? Est-ce que toi là-dedans t'es assez baleine, c'est équilibré quoi? Ou est-ce qu'au contraire, il y a des moments vachement bien où tu sens qu'il y a un putain d'impact sur toi, et puis il y a des moments où tu lâches tout, quoi. À chaque fois que j'ai fait attention à ces éléments-là, je me sentais comme jamais, genre très très bien, super léger. Je me suis jamais senti aussi bien que Là, quand ouais, t'es je fais allé vers le attention. végétarien ou vegan, un truc comme ça ou Non, je suis pas forcément non, j'étais flexible, enfin Hmm, flexitarien on appelle ça, genre hmm, à l'époque. Maintenant, je le suis toujours, mais je mange un peu plus de viande qu'à l'époque. Mais c'est même pas ça aura aucun impact, je pense, sur les résultats de manger de la viande ou non. Mais c'est plus, enfin, là, tu touches du doigt quand tu parles de sport, méditation, alimentation et tout, bah, tout ce que je fais mal et que je pourrais mieux faire pour mes challenges futurs.
Euh, ouais, j'ai beaucoup de mal avec ces éléments-là. C'est peut-être comme tu parlais tout à l'heure de compensation. Tu sais, j'ai arrêté l'alcool, je fume plus de cigarettes, je joue plus aux jeux vidéo. Et peut-être que par compensation, je sais pas, je mange trop, Hmm. je fais pas assez de sport, ou je sais pas, je sais pas comment ça se passe, mais je suis Il y a, clairement pas un il y a un peu exemple. de ça. C'est très compliqué en fait de vouloir tout changer. Ton système nerveux à un certain moment il bloque et il a besoin justement de récompense quelque part. Mhm. Et si tu veux tout changer d'un trait, ben, ça crée en fait des interdictions qui vont créer des compulsions et de la boulimie après par défaut. Puis je t'en Donc parlais, mais quand je voyageais, genre, on en avait déjà parlé plein de fois, mais juste le fait de changer de pays, d'environnement, ça me casse mes routines et j'ai hmm, extrêmement de mal à les récupérer. Ce hmm. qui fait qu'au final, maintenant que je fais beaucoup de live, bah, je voyage tout le temps, presque tous les mois, et ouais, j'ai juste plus de routine en fait. Alors que quand je restais à Malte toute l'année, j'arrivais à faire du sport et ouais, être dans une meilleure routine. Là, j'ai un peu de mal, ouais. J'ai du mal. Alors, imaginons que tu veuilles préparer la Ligue des Champions du poker. Tu vois, tu as genre un mois pour préparer ça, ben, comme Vegas par exemple. Euh, quel conseil tu donnerais sur le mois de préparation pour arriver, mais affûté comme jamais? Elle ressemblerait à quoi ta journée idéale, par exemple? Bah, ça me fait un peu, enfin, je vais pas répondre directement, mais ça me refait penser à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais à quelqu'un comment il doit être entouré pour réussir, etc. En tout cas, pour le live, je considérais, je sais pas, mais je sais que j'ai besoin d'une personne plus présente. Les joueurs de tennis qui font le circuit ou quoi, ils ont une team. Les équipes de foot, ils ont un staff, ils ont des managers. Il y a plein de gens autour. Et chez les joueurs de poker, j'imagine que ça doit exister chez ceux qui jouent le plus cher ou en super. Il y en a qui doivent être encadrés comme ça, mais la majorité sont un, très solo dans leur aventure. Et moi, je sais que ça me convient pas. Je sens, je vois toutes les parties où je pêche et où j'ai besoin d'aide. Et je sais pas comment je vais réussir à mettre ça en place ou trouver les personnes non plus. Mais en tout cas, je pense qu'il y a de la place pour c'est pas forcément du coaching mental, mais ouais, il y a de la place pour ceux qui aimeraient encadrer des joueurs de poker. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en auraient besoin. Voilà, Ouais, une pour le espèce live de en tout cas. supervision générale pour le live qui comprend en fait une espèce de manager en fait, quelque part. Peut-être une team pro qui comprenne un peu tous ces aspects-là. Je sais pas, peut-être que certains team pro ont, je sais pas, coach sportif, coach mental, ils ont une bonne structure. J'en sais rien. Hmm. Du coup, si des sponsors écoutent, En tout cas, c'est vrai qu'il y a cette idée que si on veut tendre vers l'excellence, chaque petit levier que tu peux actionner et qui te donne davantage d'edge à la table, en fait, ben, voilà, il faut apprendre à les maîtriser, en fait. Et ça, il y aura la bouffe, il y aura le sommeil, il y aura le sport, il y aura l'énergie, la technique, le mental. En fait, réfléchir à toutes les composantes qui te donnent davantage d'edge aux tables et voir comment tu peux gratter des centimètres et des centimètres, quoi. Mhm, Euh, mhm. D'ailleurs, toi, là, deux, trois dernières questions. Comment tu gères les périodes de bad run, de difficulté? Qu'est-ce que tu fais qui t'aide? Euh, je le fais pas parce que comment dire, c'est presque automatique. J'y réfléchis pas plus que ça, mais quand je run bad, je prends très souvent un break si je run vraiment trop bad. Hmm, Euh, mais à la fois c'est bien parce que ça me protège, mais à la fois j'ai du mal à me remettre au poker. mhm, Le break peut être long, comme là hmm, en 2022, j'avais pris un down de 35 000 et j'avais pris 3 mois de. J'avais pas décidé de prendre 3 mois de off, mais c'est juste que j'avais prévu d'arrêter quelques jours ou une semaine, et au final j'ai eu du mal à m'y remettre. mhm, Donc il y a ça, et sinon, à la suite des downswing, comme je disais, ouais, j'ai souvent tendance à étudier le jeu pour mhm. revenir avec plus de certitude. Puis au Ouais. final, ces périodes off, ça permet de vraiment mettre la tête ailleurs et d'être Hmm, reposé. Quand je reviens aux tables, j'ai un état d'esprit complètement différent. Quand on joue tous les jours, on se rend pas forcément compte qu'on accumule de la fatigue, des automatismes sur différentes situations de jeu qu'on joue sans hmm, trop réfléchir. Alors que quand on a pris genre 2 mois off, on revient et la situation de jeu en question, on réfléchit, on est là, mais qu'est-ce que je fais ici? Et on n'aurait pas du tout réfléchi à ce spot forcément 2 mois auparavant. On aurait snap cliqué un truc qui n'était pas forcément le mieux. hmm. Donc ouais, des bons breaks, ça fait du bien. Je trouve que ça fait beaucoup de bien, ouais. Hmm.
Est-ce que tu conseillerais un jour off par semaine, par exemple, de façon régulière ou pas, toi? Euh, Là encore, on fonctionne tous différemment. Moi, je sais que quand ça se passe bien, j'aime bien jouer euh, tous les jours. Et après, c'est pas je sais que c'est pas tenable, mais euh, j'ai, j'ai, j'ai- comment dire, un emploi du temps où j'aime bien que chaque jour se suive et se ressemble. Mhm. J'ai vraiment du mal à planifier un truc le lundi, un autre truc le jeudi. Euh, Mes journées, quand j'ai une routine, si je suis à Malte, elles se ressemblent. Je fais les mêmes choses à la même heure à peu près tous les jours, quand j'ai une routine. Mais du coup, bah, quand j'ai ce type de routine, prendre un jour off, ça me perturbe un peu. Si ça se passe bien, que dans ma routine, je me sens reposé, que j'ai pas trop l'impression de forcer, bah, je joue tant que ça se passe bien. Et après, je préfère prendre un break une semaine, 2 semaines, un mois, 2 mois s'il faut. Mais quand je joue, je joue très régulièrement. Ouais. Mais je dis pas que c'est forcément le mieux, mais Je suis comme je- toi. J'ai ma journée type et je la reproduis. Et dedans, il y a de la sieste, il y a des choses comme ça qui font que bah, globalement, je tiens et j'ai pas le sentiment d'être fatigué. Allez, pour finir, 3-4 questions. Quel meilleur conseil as-tu reçu au poker ou dans la vie IRL? euh, tu pourras faire tu sais, effacer la partie où je vais réfléchir. Parce que là, tu me poses une colle. Alors attends. Meilleur conseil. Alors attends. Je sais pas, il y a plein de trucs qui me viennent à l'esprit. Il y avait un mantra que j'aimais bien qui était tu es capable de tout, du meilleur comme du pire. Mais je sais pas, ça me refait penser à mon père qui me disait que dans la vie, on pouvait tout faire, qu'on était. Ouais, je suis un peu du même avis que lui là-dessus. Genre, je sais qu'il y en a qui diront qu'il y a une partie d'inné, que certains sont juste, seront juste pas capables à cause de ça, de faire certaines Tu choses. crois d'ailleurs à cette idée? Bah forcément, enfin forcément. À combien de pourcentage, on va dire? C'est dur, ça dépend de quel type d'objectif on parle ou quoi que ce soit. Allez, Mais joueur pro a gagné, je sais pas moi, entre 3 000 et 5 000 par mois. ça me fait penser à un débat qu'on avait à un dîner entre amis à Lyon et c'est marrant, c'est exactement ça. C'était est-ce que un joueur qu'on met au foot à 5 ans ou 6 ans et qui fait toutes les choses parfaitement, qui est parfaitement encadré, etc. Est-ce qu'il a le niveau pour, enfin, quelle est la probabilité qu'il aille jouer en Ligue 1 derrière, tu vois? Et moi, j'étais là, je suis persuadé que, à condition évidemment qu'il n'y ait pas de blessure, de ci, de ça, tu vois, mais que, on peut tous y arriver. Je sais que c'est très compétitif, mais qu'à un moment donné, genre, je suis convaincu de ça en fait, que tout Ouais, est possible dans et la je vie. pense qu'il y a un truc qu'il faut rajouter peut-être, c'est si le gamin en a envie et s'il est passionné Oui, par son domaine. oui, 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 Ouais, oui. Mais on parlait juste si tout était aligné, quoi, tu vois. ouais. Et pour moi, genre, je refuse qu'on me dise qu'il y ait genre une chance sur 10 quoi. Genre, non, pour moi, c'est plutôt 9 chances et demie sur 10 tu vois. Ouais. Alors Genre, les études disent qu'à peu près il y a 30% lié à ta génétique à peu près. Après il y a hmm, une énorme partie qui est liée à l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence de ton environnement, ton éducation, mais aussi les gens que tu vas côtoyer, etc. Et après une très grande partie liée en fait à ton travail, à tes activités, etc. Et que la partie génétique, alors, c'est que 30% en fait de l'explication de tes résultats. Mais bien sûr, ça peut être pour du très haut niveau. Mais juste déjà du haut niveau ou du bon niveau, peut-être que ça descend encore plus et que la partie du travail, de l'environnement et tout ça prévaut j'en encore suis bien davantage. Ouais. convaincu. Je veux bien, quand on parle de très haut niveau, au foot, ça peut être ouais, Ballon d'Or ou gagner avec des champions, que ça soit. Ok, là, on parle d'autres choses. L'aspect génétique, ça jouera plus. Mais comme tu dis, ouais, sans parler au poker, jouer les super high rollers et les trucs, mais juste vivre du poker, je pense qu'il y a beaucoup plus de. Comment dire? C'est accessible, on va dire. Je dis pas que tout le monde peut y arriver, mais une grande majorité, si la personne en question est motivée et fait bien les choses, ça Hmm. sera pas forcément aussi facile pour tous,
Mais je pense qu'il y Ouais, a de la je place. suis vraiment du même avis. Il faut avoir un super process. Avec ça, tu peux bien plus que tu ne le penses. Voilà, c'est un peu mon credo. Quel est le pire conseil que tu aies reçu? Euh, Ah, si. Ouh là là. J'espère que c'est pas moi. Non, je vais te dire, putain, ah, ça je m'en suis voulu, hein. Bon, c'est pas forcément le pire conseil, mais en tout cas, c'est un truc qui vient de me sauter à Ouais, l'esprit. Je prenais des sessions de coaching mental c'était il y a quoi? Il y a 10 ans probablement, avec Pierre Gauthier. Et c'était mes premières sessions de coaching mental. Et c'était à une période où euh, j'avais des hauts et des bas, je broquais des banquerolles et je jouais souvent bourré, je me souviens à l'époque. J'étais très instable au niveau de mes résultats et de mon grind. Et je prends des séances avec lui et directement j'ai des résultats, genre je progresse très très vite. Il avait une méthode de fonctionnement en tant que coach très différente des autres coachs. J'ai souvenir que on abordait un problème séance par séance et on parlait des solutions à ce problème et c'était un peu comme du bourrage de crâne sur ces hmm, solutions-là. Donc il me répétait genre 20 fois la solution, qu'est-ce que j'allais faire dans la semaine pour pallier à ce problème. Et ça marchait bien. D'une semaine sur l'autre, j'avais des très bons résultats. Et du coup, j'ai eu mes 2 meilleurs mois au niveau poker. mhm, J'avais gagné 2 fois de suite 30 000 euros plus ou moins, donc 60 000 en 2 mois, alors mhm. que ma bankroll était aux alentours de 15 ou 20 000 à cette période-là, j'en sais rien. Et là, un de mes amis me dit, un de mes, voire mon meilleur ami de Malte actuel, me dit à l'époque, ouais, mais tout ce qu'il te dit là, tu le payes 400 euros par mois, mais non, 400 euros par séance, donc 1 200 euros par mois. Mais tout ce qu'il te dit, c'est logique et tout ça, tu peux le faire par toi-même, quoi. Et tu te rends compte que 1 200 ça fait 12 000 à l'année, je sais pas quoi, enfin, tu sais, on fait les calculs et tout. Hmm. Et moi, greedy que je suis là, ah ouais, pas bête. On stoppe tout. J'avais arrêté les séances de coaching mental en pensant pouvoir y arriver tout seul, que j'étais lancé, quoi. Et au final, instantanément, j'ai perdu mes routines, j'ai plus personne qui me Hmm, suivait, hmm, et je me suis remis à avoir des mois break-even. Il faut vraiment pas lésiner ouais, sur le hmm, coaching. hmm. Genre, au final, 1 200 euros par mois, bon, 30 000 euros, c'était pas mon EV, je renais clairement good. Mais même si c'était seulement 5 000 le 30 000, j'y gagne déjà 3 008, quoi. Ouais. Genre, alors qu'avant ces séances-là, j'étais sur des mois négatifs, quoi. Donc, Hmm. faut arrêter de Et, triper, quoi. ouais, clairement, et c'est une de tes marques justement de ne pas hésiter à investir en fait, et parce que tu sais que ça va te revenir. Oui. Juste avant cette interview, j'ai coaché un gars super smart aussi, tu vois, et qui est coincé là dans une problématique actuellement. Et on a regardé ensemble un truc, et en fait, à la fin, je lui ai demandé, bah alors tu garderas quoi de ce coaching et tout. Il m'a dit en fait, tout ce que tu dis en fait, je le sais déjà. Donc en fait, j'ai rien appris entre guillemets. Mais il me fait par contre le fait de te l'entendre dire, ça crée chez moi un truc. Et là, il est parti avec un truc qui lui a vraiment décoincé un truc. Il me fait, ça, je l'avais jamais vu comme ça m'a aidé. Mais le fait de l'entendre dire, c'est juste magique. Donc Mhm. pour tous ceux qui vont se dire, ah, mais c'est des conseils logiques, oui, mais placé à un moment M face à toi, c'est pas comme si c'était toi qui te le disais en fait. Et c'est ça qui fait une grosse diff. Non, je Souvent, suis un coach d'accord. mental te met comme un miroir en fait. Mhm. Et c'est ça qui aide. Ouais, puis même si on le sait, ça coûte rien c'est que des bons conseils et du bon sens et d'avoir ça pour rappel. Genre, de manière hebdomadaire, ça aide beaucoup, quoi. Parce Hmm. que même si on sait les choses, si on pratique pas, avec le temps, on va oublier tout ça et ouais, ça va nous sortir de la tête. Ok. S'il y avait un seul message, un seul conseil que tu aimerais donner à tes futurs enfants pour réussir leur vie et tu mets derrière réussir ce qu'ils veulent. Moi, je garderai un peu, je sais pas comment le formuler ou quoi, mais un peu dans le même délire que ce que me disait mon père et ce que je pense, c'est que on peut tout faire dans la vie, c'est à nous de choisir quoi. On peut tout faire, mais
à condition de, comment dire, il faut aussi bien faire les choses. Et on peut tout faire, mais comme le mantra disait aussi, on est capable du meilleur comme du pire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut pas croire, ah, ça, c'est pas possible, ou non. Genre, surtout quand on est jeune, quoi, quand on a genre 10 ans ou quoi, genre, on peut vraiment tout faire. Donc, essayer un maximum de choses et foncer dans ce qui vous fait vibrer et, et ce qui vous fait envie, ouais. Vivez la vie de vos rêves en quelque sorte. Bah, justement, ça me fait penser à l'image derrière toi, quoi. Bah, tu vises la lune, tu pars avec ta fusée, tu verras bien où t'atterriras et t'essaies de bien Voilà. faire les choses, quoi. To the moon. To the moon. Eh ben, on va terminer sur cette magnifique parole. En tout cas, un grand merci, Tom, pour avoir pris cette heure-là avec nous. Où est-ce Merci qu'on à peut te toi. contacter si jamais on veut du coaching avec Thomas ou. Pour l'instant, le site est en maintenance. Je sais que ça fait un petit temps parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. C'est un peu dérangeant. Mais le développeur a quelques soucis perso. Mais Discord, c'est le meilleur endroit sur la partie générale. Puis après, vous m'ajoutez dans les contacts Discord et puis on peut regarder. Mais voilà. Ok, super. Un grand merci encore pour tout ce que tu as fait aussi, l'inspiration que tu donnes. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui sont inspirés par toi, qui te trouvent smart, équilibré, sympa, qui avancent. Voilà. Et je sais que quand tu as gagné, je veux pas vraiment te mettre de la pommade ou quoi, mais il y a des gens qui étaient contents en fait pour toi. Tu sais, il y a des gens quand ils réussissent, tu es content pour eux. Et tu fais partie de ces gens, donc merci pour tout ce que tu fais Bah, ça fait super pour la plaisir. communauté, c'est vrai. J'en profite juste pour dire un petit message. Il y a une nouveauté dans le PMS. Tous ceux qui veulent un entretien gratuit en fait pour diagnostiquer un peu leur mental, n'hésitez pas à aller sur le site en fait, à laisser vos coordonnées et on vous rappellera pour un petit entretien gratuit en fait pour faire un petit diagnostic de votre mental. Je pense que tu encouragerais les gens à travailler sur leur mental. Je pense que Et oui. carrément, et d'ailleurs, j'ai pas assez parlé de l'expérience que j'ai eu avec toi, parce que comme tu disais au départ, j'ai fait PMS, même si j'ai pas terminé, mais après on a eu des séances pendant 3 ans. Mais comme je te l'ai dit en MP, mais ce challenge, même si pendant ce challenge en question, on n'a pas forcément travaillé ensemble, je te le dois en grande partie parce qu'on a travaillé pendant bien 3 ans ensemble, il me semble, en call. Un truc comme ça, ouais. Et ouais, j'ai adoré les séances. PMS, c'est excellent. Après, euh, c'est très dense. Donc, c'est pas forcément évident d'arriver au bout, mais tous les outils pris indépendamment l'un de l'autre, je trouvais ça vraiment nice. Surtout à l'époque où j'avais pas beaucoup de connaissances sur tous ces trucs-là. Donc, ouais, je recommande carrément PMS. C'est un très bon investissement qu'on peut faire pour soi-même pour pas grand-chose au final. Euh, donc ouais, Bon, ben, je c'est cool. fais Et ça. là, gratuitement, ben, il y aura déjà un premier call avec un premier diagnostic, et puis après, ben, chacun part de son côté. Si ça ne matche pas, il n'y a aucun souci. Un grand merci encore à toi, Tom, et plein de bonnes choses à tous. Et un peu comme Tom l'a dit, on peut viser les étoiles, voilà. On peut bien plus qu'on ne le pense, et ça d'autant plus qu'on a un super process et qu'on fait bien les choses. Voilà, bonne continuation, et merci encore, Tom. Merci à toi, Lolo. Allez, ciao. Ciao, ciao.